Chers frères et sœurs, conformément à la législation laissée par Moïse, Joseph et Marie conduisent Jésus au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur et accomplir par la même occasion le rite de purification prescrit après un accouchement. Ce jour-là, dans la maison de Dieu grouillante de monde, presque personne n'avait remarqué la présence de ce jeune couple portant dans les bras le Fils de Dieu. C'est dans la discrétion que s'effectue la rencontre entre les deux testaments, l'inauguration des temps nouveaux. C'est dans le silence que Dieu accomplit ce qu'il avait promis, l'arrivée de son Messie, de son Fils. Seul le vieillard Siméon et la prophétesse Anne ont pu déceler sur le visage de cet enfant blotti contre sa mère l'image, la présence du Fils de Dieu. C'est ainsi que Dieu agit presque toujours dans le silence et la discrétion pour manifester les merveilles les plus imposantes de son mystère. Ce jour-là, en retournant chez eux, les pèlerins ne pouvaient pas imaginer qu'ils avaient côtoyé dans le temple l'enfant de la promesse, porté par sa mère. Je voudrais que ce premier détail, apparemment anodin, serve d'enseignement à chacun d'entre nous. Dieu accomplit les plus grandes merveilles à travers des gestes simples, à travers des personnes qui n'ont l'air de rien. Chers frères et sœurs de la vie consacrée, lorsque vous regardez vos personnes, lorsque vous relisez votre histoire, lorsque vous vous rappelez ce que vous êtes humblement devant le Seigneur, vous pouvez être étonné que le choix de Dieu est porté sur vous. Mais cela ne devrait pas vous surprendre. Dieu aime la simplicité, il aime l'humilité. Ce qui aux yeux du monde n'a presque pas de valeur, c'est vers cela que va sa préférence. Voilà le premier enseignement que je voudrais vous rappeler en ce jour de votre fête. Que votre fragilité, que votre néant ne vous effraie pas. Dieu vous a choisi pour révéler en vous les merveilles les plus sublimes. C'est son secret. C'est sa grâce qui agit ainsi. Cet épisode que nous avons entendu suscite spontanément en moi une question. Qui a présenté Jésus le jour-là au temple? Qui? Mais nous l'avons entendu. C'est Marie et Joseph qui ont accompagné leur enfant pour le présenter au Seigneur. Mais est-ce tout? C'est plutôt le Seigneur qui présente son Fils à travers les mots du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. Qui a présenté Jésus? C'est Dieu le Père qui l'a présenté en le nommant le salut, en le nommant la lumière, celui qui apporte la gloire à son peuple. Le jour de votre consécration, vos parents
vos congrégations religieuses, en vous accompagnant devant l'autel, vous ont présenté à Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu qui de toute éternité vous a choisi, qui vous a présenté à son peuple. Vous n'êtes pas le fruit des efforts humains. Cela aussi a eu son rôle à jouer dans votre vie. Mais vous êtes d'abord la réalisation d'un dessein de Dieu. Ne l'oubliez jamais. C'est Dieu qui vous a choisi et qui vous a présenté à son peuple. Comme le jour-là, lorsque Marie et Joseph ont accompagné leur enfant dans le temple, Dieu a saisi cette belle occasion pour présenter son Fils, salut des nations, lumière qui éclaire son peuple et gloire d'Israël. Une deuxième question me vient à l'esprit. Qui a consacré Jésus? Encore une fois, la réponse est naturelle. Mais c'est bien Joseph et Marie qui ont consacré leur enfant. Comme la législation le prévoyait, tout enfant premier-né devait être consacré au Seigneur. Mais relisons la lettre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 5 à 10, et nous comprendrons bien. En appliquant à Jésus ce que disait le psaume, l'auteur de la lettre disait ceci: tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu n'exigeais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, me voici Seigneur, je viens. C'est Jésus qui s'est consacré. C'est Jésus qui, en acceptant de venir dans ce monde, a déjà donné sa vie totalement. Si la consécration à Dieu consiste à lui offrir totalement sa vie, ce n'est pas seulement le jour où Jésus a été présenté au temple que sa consécration a été faite. Non, c'est dans l'acte même d'acceptation de venir dans le monde, c'est dans l'acte de l'incarnation qu'il y a déjà la consécration au Seigneur. Le jour de la profession des vœux, apparemment, c'est l'Église qui vous a consacré. L'évêque a prononcé sur vous la prière consécratoire. Mais en réalité, c'est vous-même qui vous êtes consacré au Seigneur. C'est le Seigneur qui a suscité en vous ce désir de lui offrir votre vie en plénitude, totalement et sans réserve. Alors rappelez-vous que le jour de votre donation au Seigneur s'est opéré quelque chose de grand. Vous avez offert au Seigneur votre pauvreté, votre indignité. C'est ce que vous avez consacré au Seigneur. Et il a voulu se servir de cela pour réaliser des merveilles au cœur du monde. Je le disais tout à l'heure, que vos fragilités ne vous effraient pas. Le Seigneur n'a pas demandé que vous soyez parfait ou parfaite avant de vous choisir. Il a simplement sollicité votre disponibilité. C'est la disponibilité manifestée par l'obéissance qui est tout ce que le Seigneur attend de vous. Mais voilà que malheureusement, au cours des années, on apprend à marchander avec le Seigneur. On apprend à résister, à grignoter un peu sur l'obéissance qu'on a promise. C'est dans l'obéissance au Seigneur que vous trouverez réellement le bonheur de votre vie religieuse. C'est en vous situant toujours dans la logique du don sans réserve, que vous trouverez le vrai bonheur de la vie consacrée. Je le dis encore une fois, il arrivera des moments où vous voudriez vivre pour vous-même. Le monde va vous attirer par sa logique et par ce qu'il propose. Mais rappelez-vous toujours que vous auriez pu choisir autre chose. Si vous avez accepté de suivre le Seigneur et de lui donner votre vie,
c'est pour être consacré définitivement à lui. En ce moment précis, je voudrais m'adresser à ceux et celles d'entre vous qui traversent des difficultés, qui connaissent des moments d'épreuve, qui se demandent pourquoi tout a changé brusquement. Je rêvais d'autre chose en me faisant personne consacrée, en devenant religieux ou religieuse. La réalité que je découvre au long des années est assez différente de ce à quoi j'avais rêvé. Mais n'oubliez pas, le Seigneur ne trompe pas, il est fidèle. C'est nous qui peut-être nous trompons. Je souhaite donc que le Seigneur aide chacun et chacune d'entre vous à retrouver la joie, l'enthousiasme, le bonheur de la première donation. Quand on a découvert un trésor, on ne peut pas avoir un regard de tristesse. Quand on a découvert quelque chose qui donne un épanouissement total à notre vie, on ne peut pas se complaire dans la tristesse. Demandez au Seigneur de réveiller en vous cette joie, de réveiller en vous cet émerveillement pour le don qu'il vous a fait. Une dernière réflexion inspirée par les mots de Siméon. Cet enfant sera là pour la chute et le relèvement de beaucoup. Et s'adressant à Marie, il dit, une épée te transpercera l'âme. On peut rester dans une illusion de croire que la vie consacrée ne sera que bonheur et joie tous les jours. Il y a des moments d'épreuve aussi. Vous serez des signes de contradiction pour le monde. Comment un être normalement constitué peut-il choisir la pauvreté alors que tout le monde ne pense qu'à amasser des richesses? Comment un être normalement constitué peut-il choisir de laisser sa liberté dans les mains de quelqu'un qui va décider pour le reste de sa vie? Comment un être normalement constitué va refuser de fonder sa propre famille, être entouré de ses enfants, avoir à côté de lui sa femme ou à côté d'elle son époux? Comment cela est-il possible si ce n'est par une grâce spéciale venue du Seigneur? Rappelez-vous cela. En regardant votre choix du point de vue humain, on peut considérer cela souvent comme quelque chose de contraire à la raison, comme un choix qui ne peut pas vous permettre de vous épanouir et d'être heureux. Mais en regardant les choses du point de vue de Dieu, il y a un bonheur que l'on éprouve, le bonheur de se donner à Dieu, le bonheur de maintenir la fidélité quelles que soient les épreuves. Je termine par une petite anecdote que peut-être vous connaissez déjà. Une vieille religieuse qui avait séjourné longtemps en Afrique retourne chez elle en Europe. Elle est d'un âge très avancé. Et comme cela arrive souvent, quand elle se met à raconter les histoires assez étranges de son séjour en Afrique, elle mêle un peu les événements et elle ne se retrouve pas toujours. Ce jour-là, on lui a demandé de raconter son souvenir le plus triste de la mission en Afrique, son souvenir le plus douloureux. Et elle a dit qu'un matin, on l'a appelée pour aller porter assistance à une personne malade. Et comme elle traversait un champ, une mine antipersonnelle qui avait été mise là, enterrée là, parce que c'était au temps de la guerre, on avait enterré partout des mines antipersonnelles. Une mine antipersonnelle a explosé et l'a projetée en l'air. Cela lui a valu l'amputation d'une jambe. Et elle a conclu son récit en disant: c'est le jour le plus triste
de ma mission en Afrique. C'est le jour ou le souvenir le plus douloureux que je garde. Après un moment de silence, pour changer un peu l'atmosphère, on lui demande maintenant de raconter l'événement le plus heureux qu'elle a vécu en Afrique. Et elle se met à raconter la même histoire. Un matin, on est venu me chercher pour aller visiter une malade, et pendant que j'étais en route, allons, on l'arrête. On dit, grande sœur, c'est l'histoire que vous venez de raconter tout à l'heure. On vous a posé une autre question. Maintenant, on veut l'histoire de votre souvenir le plus beau en Afrique. Et elle recommence encore une fois. Un matin, on est venu me chercher pour aller visiter une malade. Et puis finalement, on l'arrête. On dit, mais ma sœur, vous avez dit tout à l'heure que c'était votre souvenir le plus triste. Et maintenant, vous dites que c'est votre souvenir le plus beau. Comment un souvenir qui est le plus triste va-t-il devenir brusquement le souvenir le plus beau? Elle sourit et dit, lorsque je relis mon histoire du point de vue des hommes, c'est le souvenir le plus triste. Mais lorsque je la relis du point de vue de Dieu, c'est le souvenir le plus beau. Parce qu'il me fallait beaucoup de courage pour sortir ce jour-là et traverser ce champ. Ce que j'ai fait le jour-là, c'est par amour. Lorsqu'on regarde les choses avec les yeux de Dieu, tout change. Mes frères, mes sœurs, demandez une grâce au Seigneur. Elle est extrêmement importante pour la persévérance dans la foi. Que le Seigneur vous donne son regard sur ce que vous êtes, ce que vous vivez et ce que vous faites. Il y a des tribulations, il y a des souffrances, mais ne les considérez pas uniquement du point de vue des hommes. Essayez de demander à Dieu comment lui, il voit tout cela. Et vous comprendrez que les mêmes événements vus par Dieu ont un autre sens. Les grains d'amour ou les graines d'amour que vous semez dans votre vie au prix de sacrifices qui vous coûtent sont peut-être les souvenirs les plus beaux que vous aurez de votre vie consacrée. Je souhaite donc à chacun de vivre avec plénitude sa vie consacrée en ayant sur sa personne, sa congrégation, sur le charisme développé par la congrégation et tout ce que vous faites en ayant surtout le regard même de Dieu. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui sait le prix de votre consécration. Que lui-même vous donne la grâce d'en percevoir toute la valeur. Amen.